plus que ça. Donc moi, je m'appelle Magali, j'ai 38 ans, je suis pacsée et maman de 2 enfants, donc mon petit garçon qui a 5 ans et ma fille qui vient d'avoir 18 mois. Et moi, je suis accompagnatrice en épanouissement des mamans et en aromathérapie. Donc ça, c'est pour moi, c'est 2 sujets qui me tiennent à cœur parce que d'une part, l'épanouissement des mamans, parce que moi, quand je suis devenue maman il y a 5 ans, les choses ne se sont pas vraiment passées comme je l'avais imaginé. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je m'étais imaginé plein de choses quand je suis devenue maman. Je m'étais imaginé comment je serais moi en tant que maman, comment serait mon enfant. Et pour le coup, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Mon fils pleurait énormément, dormait très très peu, et le sommeil était extrêmement compliqué quand il dormait. Du coup, je me suis vite retrouvée épuisée, déprimée, avec le sentiment de ne pas être à la hauteur. Ça a été vraiment une période très très compliquée pour moi. Du coup, on a demandé de l'aide à la pharmacie, on a demandé des conseils aux amis, on a vu le médecin traitant, on a vu le pédiatre, j'ai même vu moi aussi personnellement, parce que comme je n'avais pas très bien vécu mon accouchement, j'étais assez persuadée que c'était lié. Et puis le pompon, ça a été quand on a rencontré un ostéopathe qu'on nous avait recommandé comme étant le spécialiste des enfants sur Lyon. Et en l'occurrence, lui, il nous expliquait qu'il nous avait vu venir de loin, qu'effectivement, s'était fait avoir par notre fils, qui nous manipulait, et que les parents comme nous, on hospitalisait la mère sous un faux prétexte, on l'a séparée de l'enfant, et que la première nuit, on laissait pleurer l'enfant, il pleurait 2-3 heures. La deuxième nuit, il pleurait 1 ou 2 heures, et puis après, ça allait en descendant, et puis après, il pleurait plus du tout. Ce sur quoi je voulais bien le croire, parce qu'effectivement, laisser pleurer mon enfant pendant toute la nuit, je suis sûre qu'après, il ne pleurera plus jamais, mais pas pour les bonnes raisons. Donc là, pour moi, ça a vraiment été le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me reprendre en main, pour me dire que l'aide ne viendrait pas de l'extérieur et que c'était à moi de faire en sorte de trouver des solutions. Donc j'ai commencé à faire des recherches, notamment sur le sommeil, puisque c'était vraiment notre bête noire à l'époque. Donc comprendre les mécanismes du sommeil, j'ai lu pas mal de livres, j'ai fait des formations. Et puis en parallèle, je me suis formée sur la parentalité, parce que c'était un sujet aussi qui me tenait à cœur, et puis je voulais avoir des outils concrets pour pouvoir accompagner mon enfant de façon bienveillante. Et puis, j'ai surtout, ce qui m'a le plus aidé finalement, fait du développement personnel. Donc, j'avais déjà commencé avant, mais là, plus sur le côté maman. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à prendre du recul sur le sommeil de mon enfant et vraiment petit à petit me sentir mieux pour pouvoir que son sommeil à lui se régule au fur et à mesure. Et puis, parallèlement à tout ça, je me suis aussi formée en aromathérapie. Parce que l'aromathérapie, moi, je la pratique depuis l'adolescence. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup, beaucoup attirée. Je me suis beaucoup formée avant d'avoir mon fils. Et puis, quand j'étais enceinte, du coup, j'ai commencé à regarder comment je pouvais l'accompagner de la façon la plus naturelle possible. Et j'ai commencé à m'intéresser à une naturopathe qui était spécialisée en aromathérapie familiale. Et donc, elle donnait pas mal de conseils. Elle nous formait du coup sur comment utiliser les huiles essentielles pour prendre soin de toute notre famille. Mais moi, pendant que j'utilisais mes huiles essentielles, en fait, je n'avais pas les résultats dont elle parlait. Je n'arrivais pas à faire rentrer les huiles essentielles dans notre quotidien. Je les utilisais ponctuellement quand j'y pensais, mais je n'étais pas hyper convaincue. J'avais beau vraiment sentir qu'il y avait quelque chose à faire avec les huiles essentielles, je n'avais pas tout à fait les résultats que j'entendais. Enfin voilà, j'étais toujours un petit peu déçue par tout ça. Et cette fille, en fait, elle recommandait régulièrement, quand on lui demandait en fait quelle huile acheter, elle parlait d'une marque qui s'appelle doTERRA. Et moi, au début, je ne voyais pas l'intérêt d'acheter doTERRA ou une autre marque. Pour moi, j'achetais mes huiles essentielles en pharmacie, en magasin bio. J'achetais des huiles bio, donc ça me paraissait déjà largement suffisant. Pour moi, une huile, ça vient d'une plante, donc toutes les huiles se valaient. Et puis, n'ayant pas les résultats que je voulais, j'ai commencé à regarder ce qui se passait. Alors, vous allez vous rendre compte, c'est un leitmotiv chez moi. Quand je ne comprends pas ou quand je ne maîtrise pas, je me forme ou je me renseigne. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans les huiles essentielles, pourquoi ça pouvait être important. Et là, j'ai pas mal déchanté, pour le coup, parce que je me suis rendu compte que déjà, toutes les huiles n'étaient pas pures. À l'époque, j'étais tombée sur une étude qui expliquait que sur 100 marques d'huiles essentielles vendues en Europe, seulement 5 étaient pures. Donc, pour le coup, moi, ça m'a fait un sacré choc parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et qu'est-ce qu'on entend par des huiles pas pures? Eh bien, par exemple, ça peut être des huiles qui sont coupées avec d'autres huiles essentielles. C'est souvent le cas avec l'huile essentielle de rose. On coupe avec du géranium, ça permet de diminuer les coûts, en fait, parce qu'elles ont des structures moléculaires qui sont plus ou moins proches. Donc, ça permet de vendre l'huile essentielle de rose moins chère, mais du coup, on ne va pas obtenir les mêmes résultats qu'avec une huile essentielle de rose qui va être 100% pure. Ça peut être aussi qu'on rajoute de l'alcool ou de l'huile végétale, ou ça peut être qu'on rajoute des molécules synthétiques. Donc, par exemple, pour la lavande, avant la récolte, ils vont épandre sur les champs des molécules synthétiques qui permettent d'augmenter en fait le rendement de la lavande. Sauf que dans notre corps, ça va faire une vraie différence parce que du coup, au lieu d'avoir que des molécules 100% naturelles, on va avoir des molécules qui sont aussi synthétiques. Et on va le voir un peu plus tard dans l'atelier, ça, notre corps, il ne sait pas très bien le traiter. Donc, c'est un peu dommage d'aller sur ce type d'huile essentielle quand on est dans une démarche à vouloir prendre soin de sa famille de façon naturelle.
Là, dans le sujet qui nous intéresse sur la perte de poids, on va voir que les molécules synthétiques, ça vient nous empoisonner, ça vient favoriser en fait la prise de poids. Donc, ça va être important de se diriger vers des huiles essentielles qui sont de bonne qualité si on veut s'aider avec ces produits-là. Et puis, le deuxième point qui m'avait aussi choqué, c'est la façon dont on traite les producteurs et les distillateurs. Malheureusement, beaucoup d'huiles essentielles sont produites dans les pays du tiers-monde, ce qui fait que ça laisse la place à beaucoup d'abus. Et souvent, les producteurs et les distillateurs ne sont pas forcément payés au prix qui avait été convenu au départ, voire parfois ils ne sont pas payés pour des faux prétextes. Et forcément, c'est comme nous, hein, quand on est maltraité, mal payé dans notre emploi, et on n'y met pas le même cœur à l'ouvrage, on est beaucoup moins motivé. Donc là, le risque pour les producteurs, c'est par exemple une récolte qui est faite trop tôt, et donc avant la maturité des plantes. Donc forcément, on ne va pas avoir le même produit fini une fois la distillation faite. Ou au niveau des distillateurs, ça peut être une distillation qui est plus courte. Donc la distillation, c'est ce qui va permettre d'emmener par vapeur d'eau les molécules chimiques de la plante. Et ça, ça prend un certain temps. C'est-à-dire que les molécules légères vont être distillées dès le début de la distillation et les molécules les plus lourdes sont distillées à la fin. Donc si on fait une distillation qui est plus courte, toutes les molécules les plus lourdes ne seront pas distillées. Donc là encore, dans le flacon, on n'aura pas le même résultat que du coup si on avait distillé sur tout le temps nécessaire. Donc ça, c'est vraiment des points importants quand on choisit des huiles parce que pour le coup, forcément, ça joue énormément sur le résultat. Et puis le dernier point, c'est l'environnement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'abus à ce niveau-là, en surculture, en surproduction, où du coup les plantes sont épuisées, où on met en danger leur survie, où on abîme l'écosystème. Donc tout ça aussi, c'était des critères importants. Donc ça m'a décidé du coup à tester les huiles essentielles doTERRA. Et effectivement, j'ai rapidement réalisé une vraie différence pour nous et pour la famille, pour le coup, en termes d'efficacité et en termes de rapidité d'action en fait. Donc c'est venu en fait prendre la place de la pharmacie, des produits cosmétiques, des produits d'entretien. Et puis aussi, là où ça m'a énormément servi, et je les ai beaucoup découvertes avec ça aussi, c'est tout ce qui est émotionnel, stress et sommeil, où c'est vraiment venu appuyer la famille. Et moi, en tant que maman, pour moi, ça m'a énormément aidée et à prendre confiance en moi et à savoir quoi faire avec moi et mes enfants en situation, notamment dans tout ce qui est crise émotionnelle ou en période de stress ou pour les difficultés de sommeil, où là, pour le coup, on a été très, très contents de se servir des huiles essentielles pour ce côté-là. Et puis, du coup, tout ça, ça m'a donné envie en fait, de pouvoir transmettre. Ça fait vraiment partie des valeurs importantes pour moi. Et ça m'a vraiment donné envie d'aider les mamans à les accompagner dans ce domaine-là, parce que moi, j'ai tellement galéré au début, de pouvoir rendre ce que j'ai pu acquérir au cours de toutes ces années, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et du coup, aujourd'hui, si je parle de perte de poids, c'est parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les premières années de mon fils, ça a été très, très compliqué pour moi au niveau stress, au niveau émotionnel aussi. Et ce qui fait que c'est des périodes où j'ai pris beaucoup de poids. Je mangeais beaucoup pour compenser tout le mal-être que je pouvais ressentir. Le manque de sommeil aussi faisait que j'avais tout le temps envie de manger. Donc, c'est une période où j'ai pris beaucoup de poids. J'ai eu beaucoup de difficultés à perdre aussi parce que, me sentant pas bien, c'est compliqué d'agir sur l'alimentation. Et puis, historiquement, moi, j'avais fait pas mal de régimes avant ça parce que j'avais eu du surpoids à la fin de l'adolescence. Donc, j'avais fait plein de sortes de régimes. J'avais testé un peu tout ce qui existait à l'époque. Et ce que ça m'avait surtout apporté, alors certes, à un moment donné, je me suis retrouvée avec un poids qui me convenait avant la grossesse de mon premier enfant, du coup, avant ma première grossesse. Mais au moindre du problème, je retombais dans mes travers avec la nourriture parce que tout ce que je faisais, c'était travailler le côté alimentation, mais je ne travaillais pas le reste. Donc, je ne comprenais pas ce qu'il y avait derrière tout ça. Et puis surtout, ça m'a fait développer un rapport à la nourriture pendant très longtemps qui n'était pas très sain, où j'avais l'impression, dès que je mangeais un gâteau, dès que je mangeais quelque chose de moins bien, j'allais prendre 10 kilos d'un coup. Donc j'avais vraiment toujours ce rapport de culpabilité avec la nourriture. Et ça, du coup, ça jouait énormément contre moi parce que du coup, je ne prenais plus vraiment de plaisir à manger quand j'allais au restaurant ou quand je partageais un repas avec des amis. J'avais toujours cette arrière-pensée de me dire que j'allais prendre du poids et que j'allais grossir, même si le reste du temps, je mangeais bien. Donc ça a été vraiment très long pour moi aussi de sortir de tous ces mécanismes-là. Et c'est aussi ça que j'ai envie de montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres façons de faire sans passer par la frustration et la culpabilité. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre plus concrètement sur l'atelier, ça va? Oui. Parfait. Donc aujourd'hui, il y a 3 principales causes pour la prise de poids. Il y en a d'autres, mais vraiment ça, c'est celle qu'on trouve le plus. Les 3 S, la suralimentation. On mange beaucoup plus que ce dont on a besoin. L'alimentation aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facile. C'est facile d'acheter à manger, c'est facile d'avoir de la nourriture, on en a tout le temps sous les yeux. Donc forcément, on a tendance à plus manger. Et c'est lié à notre deuxième S, la sédentarité, parce que on est dans des métiers souvent où on bouge assez peu. Moi, quand j'étais salariée, je travaillais en laboratoire d'analyse médicale, j'étais technicienne. Ce qui fait que soit j'étais assise derrière un bureau pour accueillir mes patients, soit j'étais derrière un bureau pour faire toute la gestion de la qualité, toute la gestion du système des réclamations, de tous les problèmes qu'on peut rencontrer ou de la formation de mes collègues.
soit j'étais à piétiner pour aller d'un patient à l'autre entre deux prises de sang. Et pour le coup, je n'étais pas dans une grande dynamique, c'est pas ça qui allait m'aider à garder la ligne pour. Et puis le troisième S, c'est le stress. Aujourd'hui, on est très, très exposé au stress, et ça, on va le voir un petit peu plus loin dans l'atelier, mais c'est quelque chose qui va venir augmenter tout ce qui est toxémie, c'est-à-dire les déchets de notre corps, ça va venir nous pousser à manger davantage. Donc ça aussi, ça va favoriser notre prise de poids. Et souvent, donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on veut perdre du poids, on agit beaucoup sur l'alimentation, on agit aussi souvent sur le sport, mais on ne va pas plus loin de ça. Ce qui fait qu'on va passer par des périodes où on va faire attention à ce qu'on mange pendant un certain temps. J'ai une amie qui me disait il n'y a pas très longtemps qu'elle, quand elle devait perdre du poids, pour elle, ça voulait dire que voilà, elle allait se mettre au régime, que du coup, ça voulait dire plus de vie sociale, qu'elle allait plus voir les copains, qu'elle allait plus pouvoir se faire plaisir, parce que pendant un certain temps, il allait falloir faire attention à ce qu'elle mangeait. Et pour moi, ça, vraiment de mon expérience et de ce que je vois autour de moi, c'est pas quelque chose de productif. Nous, en tant qu'êtres humains, on est vraiment des êtres de plaisir. On a vraiment besoin de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Donc, si ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est connoté négativement, eh ben, ça va être compliqué de le faire dans le long terme. C'est souvent pour ça, par exemple, qu'on a du mal à tenir nos bonnes résolutions sur le sport, par exemple. Si le sport, pour nous, c'est quelque chose de pénible, de désagréable, on va tenir un certain temps, mais il y a un moment où la volonté ne va plus suffire et où notre cerveau va trouver plein d'excuses pour qu'on ne le fasse pas. On a mal au dos, on a mal à la jambe, on a autre chose à faire, on n'a pas le temps. Et rapidement, on va abandonner. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas à long terme. Et la perte de poids, ça doit être vraiment quelque chose qui doit se vivre presque comme une aventure, comme un développement de soi, plus que comme un régime, quelque chose de contraignant. Donc pour moi, il faut s'appuyer sur 3 points pour pouvoir perdre du poids à long terme. Le corps, et on va retrouver là-dedans l'alimentation, effectivement l'activité physique et la détox. Le cœur, avec tout ce qui est le côté émotionnel, et la tête, avec tout ce qui est stress, sommeil et surtout état d'esprit. Donc c'est ce qu'on va développer aujourd'hui au cours de l'atelier, pour vraiment que vous puissiez voir à quel point, si on a une démarche plus globale, plus complète, ça peut se faire de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus plaisante. Donc le premier point que je vous propose d'établir, ça va être sur le corps, et donc on va démarrer par l'alimentation, et plus précisément, on va parler du sucre. Donc déjà, je voudrais commencer par mettre fin à une idée reçue. Alors, je ne sais pas si vous, c'est quelque chose auquel vous croyez. Moi, je sais que plus jeune, c'est quelque chose auquel je croyais beaucoup. C'est-à-dire le fait qu'on dise que le gras nous fait grossir. On entend souvent ça. Moi, je sais que j'ai une tante qui est en surpoids et qui a un rapport avec le gras qui est très compliqué. Elle ne met pas d'huile, elle ne met jamais rien de gras dans son alimentation. Sauf que le gras, c'est indispensable à notre vie. Notre corps, il ne sait pas le synthétiser. On ne sait pas faire. Donc, on a besoin que notre alimentation, elle nous apporte les éléments gras pour notre survie. Parce que notre cerveau a besoin d'énormément de gras pour fonctionner, et notre système nerveux également. Dans notre système nerveux, on a le nerf qui est entouré autour de la gaine de myéline. C'est le même principe qu'un câble électrique, c'est-à-dire qu'on a le câble au milieu et autour on a la gaine. Et cette gaine de myéline, elle est composée de corps gras. Donc, si notre alimentation ne nous apporte pas suffisamment de gras, et bien, cette gaine de myéline, on va avoir ce qu'on appelle les nerfs à vif, c'est-à-dire qu'on va être à cran, on va être nerveux, on va être facilement en colère, parce que du coup, on vient dégrader notre système nerveux en n'apportant pas ce dont on a besoin dans notre alimentation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Alors, bien sûr, ça va être dans la qualité aussi de ce qu'on consomme, c'est pas le gras qu'on va retrouver chez McDo, on est bien d'accord, ça va être des huiles de première pression à froid, ça va être des huiles de qualité, mais ça va être important. Pardon? Les omégas. Oui, c'est ça, voilà, entre autres les omégas, tout à fait. Alors que le sucre, lui, par rapport, n'est pas du tout indispensable. On est capable de le synthétiser justement à partir de gras, donc on pourrait tout à fait avoir une alimentation sans sucre. Le sucre qu'on va consommer en excès, c'est quelque chose qu'on va stocker sous forme de gras, justement, et c'est ça qui va nous faire grossir. Ce sucre-là, on va le retrouver partout. On le retrouve dans les produits industriels, dans tous les produits transformés, on le retrouve même dans la mayonnaise, dans des produits où on se demande même ce que ça vient faire là. Ça va être aussi tout ce qui est sucre blanc, pain blanc, pâte blanche, riz blanc. Tout ce qui est raffiné, en fait, ça va venir nous apporter du sucre qui va se faire stocker sous forme de gras quand on en consomme trop. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces tableaux. Moi, je sais pareil, quand je faisais des régimes plus jeunes, je voyais passer des tableaux où on avait, par exemple, deux poignées de cerises, ça équivaut à un morceau de sucre. Ou une cuillère de miel, ça équivaut à un morceau de sucre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut oublier. Parce que quand on consomme ces 2 poignées de cerises, les cerises, elles vont venir nous apporter des enzymes, elles vont venir nous hydrater, elles vont nous apporter des vitamines, des minéraux. Elles vont avoir un apport bien plus complet que juste du sucre. Oui, il y a du sucre aussi dedans, mais c'est du fructose. Déjà, ce n'est pas la même forme de sucre, même si le fructose en grosse quantité n'est pas non plus recommandé. Mais proportionnellement à tout ce que va nous apporter d'autres au niveau de notre cerise, ça va être beaucoup plus intéressant. Tout comme le miel, ça va effectivement apporter du sucre, mais ça va venir aussi apporter des vitamines et des nutriments.
Alors que notre sucre, donc que ce soit dans une cuillère de Nutella ou que ce soit dans ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui est pâte blanche, riz blanc, ça ne va rien nous apporter d'intéressant, c'est ce qu'on appelle des calories vides. Mais par contre, ça va venir détruire notre système nerveux, donc notre fameuse gaine de myéline dont on a parlé tout à l'heure. Ça va venir endommager notre système digestif, ça va épuiser notre pancréas, et surtout, c'est addictif. Donc, une fois qu'on a commencé à manger du sucre, on a encore envie de sucre parce que ça va venir faire des pics d'énergie sur notre corps et ensuite, ça va en diminuer. Il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur des souris, où on proposait à des souris le choix entre un biberon de sucre et un biberon de cocaïne. Les souris préféraient le biberon de sucre. C'est vraiment pour vous dire à quel point c'est une drogue, le sucre. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très problématique. Et ça va agir sur plein de niveaux. Moi, je sais que cet été, quand on est parti en vacances avec notre fils, alors pour moi, les vacances, c'est vraiment le moment où on lâche prise. Je me prends moins la tête sur l'alimentation, on se fait vraiment plaisir. Sauf que ça devait être le 3e ou le 4e jour des vacances quand mon mari me dit « mais c'est pas possible que ton fils, il est insupportable. » Et c'est vrai, on aurait dit un adolescent. Il nous parlait mal, il était irritable, il était pénible. Donc, je rappelle que mon fils a 5 ans. Hein. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis oui, mais en même temps, depuis 3-4 jours qu'on est en vacances, on mange n'importe quoi. On lui donne des produits industriels, on le nourrit mal. Donc là, qu'on est avec lui tout le temps, on se tire une balle dans le pied parce qu'on le nourrit super mal et forcément, on en subit les conséquences dans son comportement. Et c'était vraiment impressionnant en quelques jours de voir, comme il était pas en quelques jours d'ailleurs, hein, quasiment dès le début, à voir comme ça lui portait sur les nerfs, comme ça lui portait sur son comportement. Et quand on a repris une alimentation plus normale la semaine suivante, et là, les choses petit à petit se sont recalmées et sont revenues à la normale. Et c'est vraiment impressionnant de voir l'effet du sucre que ça peut avoir sur notre organisme. Donc les sucres à favoriser hein, quand même, ça va être des sucres comme le rapadura ou le muscovado, qui sont des sucres qui vont avoir qui ne sont pas raffinés en fait, donc ils ont encore des vitamines, ils ont encore des minéraux. C'est des sucres qui s'autogèrent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tout ce qu'il va y avoir de négatif dans le sucre va être compensé parce que ces sucres nous apportent. Donc, il y aura toujours le problème de l'addiction, mais par contre, on n'aura pas ce problème d'action sur notre système nerveux, sur notre système digestif ou sur le pancréas. Mais par contre, si on en consomme trop, on aura toujours le problème que c'est addictif et que ça nous fera prendre du poids. OK? Oui. Ça va? Oui. Donc, le deuxième point sur l'alimentation que je voulais aborder, c'est les additifs et les pesticides. Donc, j'ai commencé un petit peu à en parler quand je parlais des huiles essentielles tout à l'heure. Mais en fait, les additifs et les pesticides, c'est des éléments chimiques qui sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans l'histoire de l'humain, c'est très court, ce qui fait qu'on n'a pas encore eu le temps de s'adapter à ce type de produit. Donc, quand notre système digestif voit apparaître ce type de molécules, il ne sait pas ce que c'est, il voit que ça ne le nourrit pas, mais surtout, il se rend compte que ça l'empoisonne. Donc, il a deux possibilités. Soit il a une bonne énergie vitale, on n'a pas l'habitude de manger ce type de produit, on est plutôt en forme, voilà, on a un système qui fonctionne bien, et dans ce cas-là, le système digestif le prend et l'élimine. Soit on est plus souvent confronté à ce type d'alimentation, on a une moins bonne force vitale, et du coup, dans ce cas-là, notre corps, il va prendre cette molécule chimique et il va venir l'enfermer dans du gras, dans une molécule de graisse, pour le stabiliser, pour que ça ne vienne pas mettre en danger le reste du corps. Et ça va se stocker sous forme de cellulite. Donc, la fameuse cellulite que les femmes aiment tant. À la base, chez la femme, la cellulite, son rôle, en fait, c'est de nous donner de l'énergie. Donc, c'était à l'époque où il y avait des famines, où il y avait des périodes où on ne mangeait pas forcément à notre faim. Cette cellulite-là, son rôle, c'était qu'on ait l'énergie nécessaire pour faire naître les enfants et pour ensuite les nourrir, pour les allaiter, si on était dans des périodes où la nourriture ne se trouvait pas en abondance. Sauf qu'aujourd'hui, avec le mode de vie qu'on a développé, avec la façon dont on est exposé à des tas de pesticides, à des tas d'additifs, à des tas de molécules chimiques, eh bien, le corps se retrouve à être surchargé de molécules dont il ne sait pas quoi faire et donc à les stocker sous forme de gras et donc sous forme de cellulite, entre autres. Donc ça va être ce qu'on va retrouver, ce que je disais tout à l'heure, hein, dans les produits qu'on va pouvoir utiliser dans l'alimentation, mais ça peut être aussi dans l'eau qu'on boit, ça peut être aussi dans l'air qu'on respire, dans les cosmétiques qu'on utilise. Il y a beaucoup de cosmétiques qu'on trouve en vente sur place qui sont issus des produits pétroliers. Ça peut être aussi dans les produits d'entretien de la maison. Et ça va être dans les médicaments. Tout ça, ça va venir nous apporter des molécules chimiques que le corps doit traiter et donc qui vont venir favoriser, là encore, ce stockage. Donc ça va être aussi quelque chose à prendre en compte quand on veut perdre du poids, parce que si on n'agit pas là-dessus, ça va être compliqué de complètement perdre les kilos qu'on souhaite perdre. Et puis le dernier point sur la partie plus alimentation que je voulais aborder, c'est le microbiote. Donc le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on se rend compte que le microbiote, il joue un rôle dans notre immunité, il joue un rôle dans la gestion des émotions, et il y a une partie de nos neurotransmetteurs qui sont produits à ce niveau-là. Donc les neurotransmetteurs, c'est les messagers chimiques qui viennent dire que
il est temps de se mettre en action, il est temps de se reposer, il est temps de dormir. Et toute une partie de ces neurotransmetteurs sont produits au niveau de notre flore intestinale. Donc, par exemple, la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, elle est produite à 70% au niveau de cette flore intestinale. Ça reste quand même très important. Et quand notre microbiote est équilibré, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais si notre microbiote est en déséquilibre, eh bien, le risque, c'est que le message soit erroné. Si on prend l'exemple d'un microbiote en déséquilibre par une levure, par exemple, ou ça peut être Candida albicans, qu'on trouve beaucoup en ce moment, on la voit beaucoup passer, Candida albicans, c'est une source aujourd'hui de beaucoup de problèmes. La levure, c'est quelque chose qui se nourrit exclusivement de sucre. Ça a besoin d'énormément de sucre pour grossir. Donc, cette levure, le message qu'elle va faire passer à notre cerveau, c'est de lui donner du sucre. Elle va envoyer un message au cerveau pour qu'on consomme du sucre. Donc, même si dans notre cerveau, on se dit « Non, 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 il ne faut pas que je mange du sucre, j'en ai déjà mangé tout à l'heure, Magali, elle a bien expliqué, le sucre, c'est pas bon pour la santé, non, je ne mange pas ça ». Le souci, c'est que 80% de notre information va de notre système digestif vers notre cerveau et seulement 20% de notre cerveau vers nos intestins. Donc, ça va être compliqué de seulement par la volonté résister à cet appel du sucre. Donc, ça va être vraiment important de garder une bonne entente en fait, avec notre microbiote et de maintenir un microbiote en bonne santé pour éviter tout ce genre de dérives. Parce qu'un microbiote en déséquilibre, comme je le dis, ça peut être des compulsions sucrées, mais ça peut être aussi de la dépression, ça peut être des maux de tête, ça peut être des problèmes de peau. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on ne se sent pas bien parce que notre microbiote est déséquilibré. Et il faut savoir que dans notre corps, on a plus de bactéries et de virus que de cellules qui nous composent. Donc, c'est important, pour le coup, d'avoir une relation saine avec notre microbiote. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger quand on souhaite perdre du poids aussi. Et en vrai, c'est valable pour tous ceux qui veulent avoir un mode de vie sain, avoir un microbiote qui est en bonne santé. Ça va toujours? Oui. Et puis, les deux derniers points que je voulais voir par rapport à ce corps, eh bien, c'est l'activité physique. Alors, souvent, on se met à faire de l'activité physique parce qu'on veut perdre du poids, on veut affiner sa silhouette. Mais c'est important de savoir aussi que l'activité physique, elle a un rôle pour faire circuler notre lymphe. Donc, la lymphe, en gros, alors, elle a plusieurs rôles, mais là, dans ce qui nous intéresse, un des rôles de la lymphe, ça va être d'être, en gros, notre camion poubelle. C'est-à-dire qu'elle va faire le tour du corps pour venir récolter toutes les toxines qui s'y trouvent. Donc, quand on agit peu, on est peu actif, cette lymphe, elle a du mal à circuler parce que c'est pas comme le sang qui a une pompe, qui a le cœur qui va faire le rôle de pompe et elle va la propulser dans tout le corps. La lymphe, il n'y a rien qui la propulse. Donc, si on est lymphatique, comme l'adolescent sur le canapé qui n'agit plus, qui ne bouge plus, eh bien, cette lymphe, elle va mal circuler et donc, une fois de plus, on va se retrouver avec ces toxines qui ne sont pas éliminées et qui sont stockées dans le corps. Donc, on en revient souvent à ça, finalement, parce que ça fait vraiment partie des gros problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans notre santé. Et donc, ça va aller avec la détox, qui est le dernier point sur la partie du corps que je voulais aborder. La détox, son rôle, ça va être de venir nettoyer nos émonctoires, donc le foie, les reins, les poumons, la peau, les intestins, toutes ces parties qui sont là pour justement filtrer toutes ces toxines et les éliminer. Et bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on est énormément soumis à toutes ces toxines-là, au bout d'un moment, ils sont surchargés, ils n'arrivent pas à faire leur travail correctement. Et donc, la détox, son rôle, ça va être justement de venir aider ces émonctoires à se nettoyer pour pouvoir refaire leur travail correctement et nous permettre de déstocker ce qu'on a mis en réserve, du coup, pour pouvoir vraiment se nettoyer. Donc, il y a plein de façons de faire des détox. Ça peut être, effectivement, dans les cas extrêmes, c'est carrément de faire des jeûnes plusieurs jours. Et ça peut être vraiment violent. Comme pour moi, personnellement, ça me paraît un peu extrême et je ne me verrais pas faire ça. Mais il y a des façons plus douces de faire de la détox et de la faire, par contre, de façon plus régulière pour justement éviter ce stockage en excès. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça déjà pour commencer à se mettre en mouvement et à agir? La première chose que moi, je recommande, c'est déjà tout simplement de trier ses placards. Parce que si dans nos placards, il y a la tentation, il y a ce qu'on aime manger et qui n'est pas bon pour nous, c'est forcément plus compliqué de résister. Nous, on est non seulement des êtres de plaisir, mais on est aussi un petit peu des êtres qui ont la flemme. Donc, si les choses sont trop compliquées, s'il faut qu'on aille jusqu'au magasin pour aller chercher ce qu'on aime, il y a de fortes chances qu'on abandonne. Donc, soit on a la possibilité de trier nos placards et soit de donner, soit par exemple d'organiser un grand repas avec tous les amis pour finir tout ce qu'on ne veut plus voir dans la maison. Soit, si par exemple, on doit quand même le garder parce que par exemple, le conjoint n'est pas d'accord, c'est dans ce cas-là de le mettre de façon moins accessible. Parce que si par exemple, il faut aller chercher l'échelle pour aller chercher notre pot de Nutella, si c'est de ça qu'on est accro, il y a peu de chances qu'on aille au bout de notre action et ça sera donc plus facile de résister. Et puis, c'est aussi de se tourner plus vers des aliments bio, vers des aliments bruts pour limiter tout cet apport de pesticides et d'additifs pour déjà éviter de faire rentrer tout ça dans notre corps. Et puis, on va pouvoir s'appuyer sur des produits. Donc moi, ce que je recommande, c'est de la marque doTERRA.
Et donc, ceux qui vont pouvoir nous aider là dans notre démarche, le premier, c'est Thérazine. Donc, lui, c'est les enzymes digestives. Ils vont venir aider la perte de poids. Ils vont venir aussi favoriser le sommeil, la gestion du stress et la gestion des émotions. Zendocrine, lui, celui qui est en bas de l'écran, il va venir nous aider justement à ouvrir nos émonctoires et à commencer à faire de la détox, alors plutôt légère pour le coup, mais ça va déjà venir nous permettre de commencer à déstocker et ouvrir nos émonctoires pour commencer à éliminer. Et puis, de l'autre côté, on a GX-Acid et PBacid qui fonctionnent ensemble. Le premier, il va venir nettoyer la flore intestinale et le second, il va venir la réensemencer avec des prébiotiques et des probiotiques pour avoir une flore saine comme on vient de le voir. Et puis, on va pouvoir s'appuyer sur 2 huiles essentielles. La première, c'est le citron, tout simplement parce que le citron, c'est un nettoyant naturel du corps. En fait, il a la propriété de détruire tout ce qui est synthétique dans notre corps. Il va aussi venir aider à la digestion et puis il va permettre de purger la vésicule biliaire, donc de la nettoyer elle aussi. Alors, juste attention avec le citron, puisque si vous prenez des médicaments, comme ça absorbe, ça détruit tout ce qui est synthétique, il faut attendre 2 heures entre la prise du médicament et la prise du citron pour éviter toute interaction entre les deux. Et puis, le deuxième produit, ça va être Smart and Sassy. Donc là, c'est un mélange d'huile essentielle et c'est vraiment la base quand on veut perdre du poids. Il va venir favoriser le maintien du poids, réduire tout ce qui est fringales et grignotage. Donc, quand on a tendance à avoir des compulsions, ça va venir vraiment nous aider à ne pas tomber dans la compulsion, justement. Ça va nous aider à nous rendre compte qu'on a suffisamment mangé et ça va, comme je disais, limiter les crises alimentaires qu'on peut avoir parfois. Ça va aussi agir sur la cellulite et puis ça va nous permettre de mieux éliminer. Ça va aussi bien fonctionner avec celui de tout à l'heure qui nous ouvre les émonctoires pour pouvoir une fois de plus éliminer tout ce qu'on a pu stocker comme toxique. Est-ce que ça va sur cette première partie sur le corps du coup? Oui. Oui. Allez. Juste une question, il y a quoi dans le Smart et Sassy? Alors, dans le Smart and Sassy, on va retrouver de l'orange, de la cannelle, du gingembre et j'ai un trou de mémoire. Mais je vérifie mes notes. Hop, que je vous dise pas de bêtises. C'est pas là. Bien. J'en ai mis partout. Je vous ai embêté là avec ma question. Non, pas du tout. Mais en fait, je me l'étais noté et j'ai pas mis de papier à côté de moi, tout simplement. Donc, il y a du pamplemousse, du citron, de la cannelle, du gingembre et de l'amande poivrée. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec ce mélange-là, c'est qu'il va agir à la fois sur l'état d'esprit, à la fois sur le corps et sur les émotions. Donc, c'est vraiment une base quand on veut perdre du poids parce qu'il va vraiment venir agir sur toutes les sphères qu'on va rencontrer, qu'on vient de voir, du coup, sur tous les piliers en fait, qui vont nous accompagner dans la perte de poids. Donc, vraiment, c'est un mélange qui est très, très complet. Ouais. Et il n'y a pas de contre-indication avec les maladies auto-immunes? Pas spécialement. Alors là, comme ça, je dirais plutôt non. Je revérifierai quand même pour ne pas vous dire de bêtises. Pour moi, je ne vois pas trop là dans le type dans la composition de l'huile. Par exemple, une personne qui a la sclérose en plaques. Alors, je vérifierai quand même pour ne pas vous dire de bêtises. Je me le note. Ok. Je préfère quand même revérifier correctement pour ne pas vous dire de bêtises. Ok, sinon c'est tout bon. J'ai plus de questions. Pas de souci. Alors, on passe au cœur. Et donc, il y a les émotions. Alors, par rapport à ça, quand on veut perdre du poids, ça va être intéressant de se poser comme première question pourquoi on avait besoin de prendre ce poids. Souvent, la prise de poids, elle est là pour nous protéger de quelque chose. Donc, ça peut être, par exemple, une personne qui aurait été abusée, par exemple, jeune. C'est possible que dans son inconscient, il y ait eu un message qui dise, voilà, mon corps est une cible. Donc, si je prends du poids, si je grossis, mon corps n'est plus attirant et donc, je ne suis plus une cible. Ou ça peut être quelqu'un qui, par exemple, absorbe toutes les émotions des gens et tout le temps en hypersensibilité. Eh bien, ce poids-là, il peut être aussi soit pour maintenir les émotions à l'intérieur, soit pour mettre de la distance avec les gens. Ça va être une espèce de bouée de sécurité, une bouée de sauvetage pour se protéger. Ou ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui a peur du contact, qui a peur des autres, qui ne veut pas, qui est hyper timide, qui est vraiment hyper mal à l'aise. Ce poids-là, ça peut être aussi une façon de se protéger et de mettre une fois de plus de la distance, on prend plus de place, donc les autres se tiennent plus loin de nous, ou d'avoir l'impression d'être moins attirant et donc que les gens vont moins venir nous parler. Ce n'est pas forcément la vérité, mais voilà. En tout cas, ça peut être tout à fait le type de mécanisme qui peut se passer dans notre tête. Et puis, en fonction de là où se situe le poids, il va avoir des significations différentes. Par exemple, au niveau du ventre, il va plus être lié à tout ce qui est émotionnel. Donc, ça peut être un moyen, comme je disais tout à l'heure, soit de tenir nos émotions à l'intérieur, de les protéger, soit d'éviter d'être atteint par les autres. Au niveau du haut du corps, ça peut être le besoin de prendre de la prestance, de prendre confiance en soi, de vraiment de prendre position.
Au niveau de tout ce qui est cellulite, ça va être la peur de l'abandon, par exemple. Enfin, voilà. En fonction des zones du corps, souvent, notre poids, il a une signification. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce côté parce que ça peut nous donner des outils pour aller plus loin dans la perte de poids. Et comme je disais tout à l'heure, quand on ne travaille pas sur cet aspect-là de pourquoi on a pris ce poids-là, eh bien, même si on arrive à perdre du poids par l'alimentation, au bout d'un moment, on risque de le reprendre parce que comme on n'a pas donné l'information que finalement, c'était plus nécessaire de se protéger de ça parce que c'est plus la réalité, par exemple, si c'est quelque chose qui est lié à l'enfance, eh bien, on risque de reprendre ce poids parce que la tête va se dire, non, mais il faut encore que je me protège, donc je reprends ces kilos pour remettre cette protection en place. Donc ça va être intéressant aussi de venir travailler là-dessus pour vraiment pouvoir avoir une action plus durable dans le temps. Ça, on a des outils, ça peut être par exemple ce qu'on appelle l'EFT, qui est un système de tapotement sur les points d'acupuncture qui peut vous aider à dénouer ces nœuds émotionnels qui peuvent remonter à l'enfance, par exemple. Et puis, on peut aussi avoir tendance à manger nos émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation, quand mon fils ne dormait pas et que j'étais complètement à cran, que j'étais pas bien, j'avais tendance à manger mes émotions parce que ça me réconfortait. Et c'est vrai que la nourriture et les émotions, c'est lié depuis notre tout bébé, en fait. Parce que quand on est bébé, le moment de l'allaitement ou le moment du biberon, souvent, c'est un moment où les parents sont attentifs, font des câlins, font des caresses, parlent, regardent. Donc déjà, l'enfant, le bébé, fait le lien entre ce moment de plaisir et le fait qu'on mange. Et puis plus tard, souvent à l'alimentation, le repas plutôt, c'est des moments où on partage du temps en famille, où on partage avec des amis, c'est souvent un moment convivial. Donc tout ça, ça fait que dans notre tête aussi, l'alimentation, ça peut être lié à quelque chose de plaisant. C'est aussi un moyen très simple de se réconforter. Quand on n'est pas bien, c'est plus facile d'aller manger un carré de chocolat que de prendre des baskets et de devoir aller courir 10 km, ça va plus vite et c'est facile. Et puis, c'est aussi un moyen de se reconnecter au moment présent. Parce que quand on n'est pas bien émotionnellement, quand on est dans le stress, quand on est dans la colère, quand on est dans toutes les émotions aussi, c'est souvent qu'on est soit en train de ressasser ce qui s'est passé dans notre journée ou dans les semaines précédentes, qu'on ressasse le passé en tout cas, soit en train d'anticiper quelque chose qui va venir. Et quand on mange, en fait, on se reconnecte à nos sens, on se reconnecte à notre corps et donc on revient dans le moment présent. Déjà ça va nous aider aussi à se sentir mieux. Et puis le dernier point, quand on mange souvent pour se réconforter, on va avoir tendance à aller sur des choses grasses et sucrées, des choses qui font du bien. Et ça va provoquer dans notre corps un shoot de dopamine. Donc la dopamine, c'est une hormone du bien-être. Donc ça va nous faire du bien parce que ça va couper les circuits, notamment du stress, et ça va nous réconforter. Donc par rapport à ça, est-ce que c'est grave de manger ses émotions? Pas forcément. Si on le vit bien, si ça reste quelque chose de ponctuel, il n'y a pas de souci. Mais si quand on mange comme ça, qu'on va venir manger nos émotions, entre guillemets, ça provoque des pensées toxiques, ça provoque un mal-être, ça provoque même des maux de ventre ou une culpabilité, quelque chose qui est négatif, là, effectivement, ça veut dire qu'il faut agir dessus parce qu'il y a un vrai problème et que ça ne peut pas fonctionner comme ça va se sentir mal. Et effectivement, là, on risque de prendre du poids et de faire que, au final, même si sur le moment, ça fait du bien, on va être encore plus mal derrière parce qu'on va culpabiliser, on va être en colère, on va être pas bien. Voilà, ça va vraiment nourrir un circuit qui est très négatif. Donc voilà. Est-ce que ça va toujours? Oui. Super. Et puis, le dernier point, du coup, que je voulais aborder, c'est la partie test. Et on va commencer par le stress. Donc, on en a parlé un tout petit peu au début de l'atelier quand je parlais des 3 S qui nous font prendre du poids. Et là, on va détailler un tout petit peu plus. Donc, le stress, ça nous fait prendre du poids déjà parce qu'il faut bien s'imaginer que quand on est en stress, et surtout en stress chronique, on a l'impression qu'on est tout le temps stressé. Il faut voir ça comme si, c'est comme si on vivait en fait avec un ours qui nous court après 24 heures sur 24. Tout notre corps, il est en hypervigilance. Ça lui demande une énergie de dingue pour pouvoir gérer ça, d'être tout le temps à être en hypervigilance, c'est vraiment ça. Et du coup, le message qui va faire passer à notre tête, c'est qu'il faut stocker du gras pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir sécréter tous les neurotransmetteurs qu'on a besoin pour fonctionner dans cet état-là. Donc, tout ce qui est cortisol, adrénaline, noradrénaline, ça demande beaucoup d'énergie et donc on va stocker du gras pour avoir cette énergie. Et puis, le stress, ça va venir aussi augmenter notre toxémie. Donc, on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure sur les pesticides, les additifs. Ça, c'est aussi une source de toxémie pour notre corps. Et ça va venir encore augmenter ça. Donc, ça va encore venir favoriser le stockage et la saturation de nos émonctoires. Et puis, ça va favoriser la consommation de produits sucrés et gras. C'est ce qu'on a vu juste avant avec les émotions. Parce que quand on est stressé, le fait de manger des produits de plaisir, ça va venir diminuer un peu la sécrétion de ce cortisol pour sécréter des hormones du plaisir, donc venir apaiser notre système, ce qui va lui faire du bien, parce que quand 24 heures sur 24, il est complètement à cran, voilà, ça lui permet de redescendre. Donc là encore, on va pouvoir s'appuyer sur les huiles essentielles
pour s'aider à sortir de ça. Et le mélange du coup qui va nous aider là, c'est Adaptive. Donc Adaptive, c'est un mélange qui a vraiment été conçu pour accompagner le stress quand on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau, d'avoir un poids sur les épaules, de ne plus s'en sortir, d'être submergé. C'est un mélange qui va venir nous apaiser, qui va venir nous tranquilliser et qui va venir équilibrer nos neurotransmetteurs. Donc, il est vraiment intéressant à utiliser. On va pouvoir l'utiliser en diffusion, on va pouvoir l'utiliser sur la peau. Et il va venir faire ce travail-là pour nous aider à se sortir de tout ça. Le deuxième point sur la tête, ça va être le sommeil. Le sommeil, quand on ne dort pas suffisamment, notamment quand on dort moins de 7 à 9 heures par nuit, alors, on est tous différents, hein, c'est une moyenne, on est bien d'accord, hein, mais ça va venir augmenter notre tendance à manger. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas dormir suffisamment, ça va favoriser la sécrétion de gréline, qui est l'hormone de la faim, donc qui nous donne envie de manger. Et au contraire, ça va diminuer la sécrétion de leptine, qui, elle, est l'hormone de la satiété. Donc, on va avoir tendance à plus manger et à ne pas se rendre compte qu'on a plus faim. Et en plus, quand on est fatigué, ça va être plus compliqué de résister à l'envie de manger et de manger des choses de mauvaise qualité. Notre volonté est forcément moins forte. Moi, je l'ai vraiment vu quand mon fils dormait quasiment rien la nuit et que j'avais 3 ou 4 heures de sommeil à peine dans les pattes. C'était vraiment compliqué d'avoir l'énergie de résister à manger un truc qui n'était pas bon pour moi. Et d'autant plus, j'avais envie de manger puisque ça venait favoriser ce côté-là. Donc, vraiment, tout venait se nourrir l'un l'autre pour que ça aille pas. Et puis, ça vient aussi augmenter notre taux de cortisol, le manque de sommeil ou le sommeil de mauvaise qualité. Donc là, on en revient à notre problème précédent du stress, puisque le cortisol, ça fait partie des hormones du stress. Donc là encore, ça va venir nous donner envie de manger pour venir apaiser ce circuit du stress et cette sécrétion de cortisol. Et puis, quand on ne dort pas assez, on a un métabolisme de base qui est plus lent. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser moins d'énergie dans la journée pour fonctionner. Et donc, ce qu'on va manger, on va le stocker davantage si on ne diminue pas ce qu'on mange dans la journée, puisqu'on aura besoin de moins d'énergie pour fonctionner par rapport au moment où on fonctionne quand on dort suffisamment. Et puis, le dernier point, c'est que ça va venir entraver la détox. Et ça, c'est parce que la nuit, on détoxe énormément, on détoxifie énormément, notamment au niveau du foie. Le foie travaille beaucoup la nuit pour nettoyer notamment notre sang. Et donc, quand on ne dort pas suffisamment, on vient empêcher son fonctionnement. Et donc, là encore, on va venir stocker davantage tous les toxiques auxquels on a pu être confronté dans la journée. Donc là encore, on va pouvoir s'appuyer sur les huiles essentielles. Et ça, c'est un mélange dont je parle souvent sur le groupe qui s'appelle Serenity. Serenity, c'est vraiment le mélange du lâcher-prise, le mélange du sommeil. Là, je le propose sous 2 formes, sous la forme de petites gélules et sous la forme d'huile essentielle. Donc, pareil, qu'on va pouvoir venir diffuser, qu'on pourra venir faire en massage au niveau des mains, au niveau des pieds, en mettre sur l'oreiller. Moi, là, j'ai expérimenté récemment les gélules, puisque là, je n'avais pas encore eu besoin, parce que je ne connaissais pas encore quand mon fils ne dormait pas petit. Et je ne connaissais pas l'insomnie. Alors, je connaissais les problèmes de sommeil liés au fait que mon fils ne dormait pas, mais je n'avais pas encore sympathisé avec l'insomnie. Mais j'ai découvert ça récemment, alors maintenant, ça va mieux. Mais pour le coup, j'ai été contente de pouvoir tester ce produit-là et effectivement me rendre compte que ça m'aidait à avoir un sommeil plus profond, de meilleure qualité et surtout plus réparateur. Je me sentais plus reposée le matin, je me sentais mieux. Ça m'a vraiment aidé à sortir de ça, du coup, et à reprendre un rythme plus normal. Et puis, le dernier point, du coup, par rapport à cette tête, ça va être le mindset, donc l'état d'esprit. Et ça va être vraiment important de venir travailler dessus quand on veut perdre du poids. Parce que si les pensées qu'on se dit, c'est « je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas ma faute, c'est parce que je suis en ménopause, c'est parce que je prends des médicaments, de toute façon, tu as vu comment je suis, comment tu veux que j'arrive à perdre mes kilos ?» Voilà. Si tout ce qui passe dans votre tête, c'est ce type d'information, ça va être vraiment, vraiment compliqué de perdre du poids à long terme parce qu'il y a un moment où, si on n'est pas ami avec notre tête, elle va tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Quand on se dit « je suis nulle », ça ne donne pas très envie de s'y mettre le matin, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment important de redevenir actrice de sa vie, de reprendre le pouvoir et de se dire que ça dépend de nous et qu'on peut y arriver. Et puis, ça va permettre aussi de travailler sur toutes les petites expressions qu'on peut se dire. Moi, je sais qu'à un moment donné, après ma deuxième grossesse, je n'arrivais pas à perdre mon petit ventre que j'avais pris après cette grossesse. Et je me suis rendu compte en discutant avec une amie que je n'arrêtais pas de me dire « ça me gonfle ». Dès que j'étais énervée, dès que je n'étais pas contente, je me disais « ça me gonfle ». Donc forcément, ma tête entendait « ça me gonfle », elle faisait en sorte que ce soit la réalité. Et effectivement, j'avais beau faire des abdos hypopressifs, j'avais beau faire attention à ce que je mangeais, je gardais mon petit ventre, il n'y avait rien à faire. Donc ça aussi, de venir travailler sur ces petites expressions-là, et ça peut aider aussi à venir perdre du poids. Et puis à se parler différemment aussi, ça va être super important pour durer dans le temps, en fait. On va abandonner beaucoup moins rapidement. Et donc là encore, on va pouvoir s'appuyer sur les huiles essentielles. On va s'appuyer sur un mélange qui s'appelle Cheer. C'est le mélange de la bonne humeur. C'est le mélange qui va venir travailler sur nos émotions pour avoir des émotions plus positives et qui va venir travailler sur la sécrétion de neurotransmetteurs, pareil, de façon à sécréter des neurotransmetteurs, du bien-être, de la positivité. Et on va s'appuyer là encore sur Adaptive, parce que comme je le disais tout à l'heure, Adaptive, c'est un mélange qui vient équilibrer les neurotransmetteurs.
Donc, ça va nous aider à ce niveau-là à nous sentir mieux et à sortir de tous ces mécanismes du stress et des émotions négatives. Est-ce que ça va du coup? Oui. Ouais. Du coup, voilà, pour moi, vraiment, la perte de poids, ça doit se voir presque, comme je disais tout à l'heure, comme une aventure. Pour moi, c'est une quête, c'est vraiment chercher à mieux se connaître, chercher à être mieux avec soi, à être mieux dans sa tête et à vraiment le vivre comme un dépassement et pas comme quelque chose qui est une espèce de punition, un espèce de moment négatif. C'est vraiment un moment où on peut faire la paix avec soi, on peut comprendre ce qu'il y a derrière tout ça et libérer plein de choses qu'on a pu vivre dans notre enfance ou même plus tard dans l'âge adulte pour vraiment pouvoir avancer de façon plus légère. C'est vraiment ça, mais dans tous les sens du terme, en fait. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, moi, je propose un accompagnement sur 4 mois. Attends. La colle. C'est ma fille qui veut. C'est de la colle, c'est bon. C'est bon. Donc, pendant 4 mois, je vous propose qu'on va avoir en fait 4 masterclass où on va pouvoir approfondir les sujets qu'on a vus aujourd'hui. Donc, sur ces 4 masterclass, il y aura 4 e-books pour accompagner. Donc, il y aura des exercices, des outils, des recettes pour aller plus loin. Chaque mois, on aura un rendez-vous individuel pour faire le point, pour vraiment avoir des conseils personnalisés, pour vraiment pouvoir aller plus loin en fonction des problématiques qui vous sont propres. Il y aura la possibilité de mettre en place des protocoles EFT. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des points d'acupuncture qu'on va venir tapoter pour stimuler et libérer des nœuds émotionnels. Donc, ça peut être, par exemple, si vous avez un mauvais rapport avec votre corps ou si vous avez un problème avec le sucre, ça va pouvoir venir appuyer le travail qu'on va faire sur ces points-là précisément. Et puis, du coup, il y aura un groupe de soutien parce que même si la famille nous soutient, par exemple, ça peut être chouette d'avoir des gens qui sont dans la même démarche que nous parce que c'est plus facile quand les gens comprennent ce qu'on vit au quotidien. Et puis, il y a la possibilité aussi de travailler en binôme parce que quand on travaille à deux, on s'engage avec quelqu'un d'autre et quand on s'engage envers une autre personne, on tient plus facilement nos engagements que quand on s'engage envers nous-mêmes. Et puis, ça peut être chouette d'avoir quelqu'un avec qui se mettre au défi, avec qui partager, avec qui vraiment pouvoir échanger vraiment concrètement sur ce qu'on vit pareil au quotidien, pouvoir appeler quand on a un coup de mou, quand ça ne va pas ou quand on n'arrive pas à avancer. Donc, concrètement, pendant ces 4 mois, qu'est-ce qu'on voit? Donc, le premier mois, on va avoir l'alimentation. Alors, je précise que du coup, dans ce que vous payez uniquement les produits. Moi, je vous fais cadeau de l'accompagnement, des masterclass et de l'accompagnement individuel, je vous l'offre. Vous aurez juste à payer tous les produits. Donc, dans ce premier mois, on va voir les produits dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Terrazine, les enzymes digestives, GX-Assist et PB-Assist pour venir travailler la flore intestinale, Zendocrine pour travailler nos émonctoires, le citron pour venir détoxifier et nettoyer le corps, et Smart Acid, la base, du coup, vraiment pour la perte de poids. Et donc, au cours de ce premier mois, sur l'alimentation, on va voir au niveau de la masterclass, on va venir travailler déjà la base, c'est-à-dire le pourquoi on fait ça. Parce que quand on a un pourquoi bien profond, ancré, c'est plus facile dans les moments où on en a marre, où on doute, de maintenir le cap parce qu'on sait vraiment profondément pourquoi on le fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On va venir aussi, je vais vous proposer de tenir un journal alimentaire et un journal des émotions pour vraiment faire le lien entre les jours où c'est plus difficile et ce qui s'est passé au niveau émotionnel. Je vous proposerai aussi des recettes, que ce soit des recettes pour les petits-déj, pour les repas et pour le goûter. Et puis, je vous proposerai plus aussi de voir en détail comment construire son assiette. Et puis, je vous proposerai aussi de voir comment faire le tri des placards de façon efficace, comment mieux résister au sucre et comment travailler sur la cellulite. Donc ça, c'est des choses qu'on verra au cours de la masterclass et de l'e-book qui l'accompagne. Le deuxième mois, on va travailler sur l'état d'esprit, le mindset. Donc là, on va renouveler Terrazine, PB-Assist et Smart Acid parce qu'eux, on va avoir besoin de continuer dans le temps. Et on viendra récupérer le mélange cheer pour vraiment venir travailler sur l'état d'esprit. Et au cours de la masterclass, je vous donnerai des outils vraiment concrets pour venir appuyer votre état d'esprit pour pouvoir vous tourner vers un état d'esprit plus positif. Alors, je précise aussi pour toutes ces masterclass, à chaque fois, on verra l'utilisation concrète qu'on a des produits et des huiles essentielles pour vraiment savoir quoi en faire au quotidien. Le troisième mois, on vient de travailler sur le stress et le sommeil. Donc, on trouve toujours nos 3 produits. Et puis là, on récupérera Serenity, en gélule et en gouttes. Et au cours de la masterclass, là encore, je vous donnerai des outils concrets pour travailler sur votre stress, pour mettre en place des routines pour le sommeil, pour pouvoir vraiment venir travailler en profondeur sur ces 2 points. Et puis, le dernier mois, on travaillera sur les émotions. On trouve toujours nos 3 produits. Et puis, on va venir récupérer Adaptive pour travailler et sur le stress et sur les émotions, parce qu'on va venir équilibrer nos neurotransmetteurs, entre autres. Et là, au cours de l'atelier, de la masterclass, on viendra travailler sur nos freins par rapport à cette perte de poids, on viendra travailler sur les symboliques des rondeurs, on viendra travailler sur nos pensées et on viendra travailler sur tout ce qui est grignotage. Et puis là aussi, vous aurez des outils concrets pour gérer mieux vos émotions au quotidien.
Donc voilà, le programme pour les 4 mois. Moi, j'ai hâte de démarrer parce que j'ai pris un énorme plaisir à préparer cet atelier et ces masterclass. C'est vraiment, je suis hyper contente de ce que je vous propose. Ça va être un vrai plaisir de le faire. Donc, j'ai hâte de pouvoir démarrer avec vous. Et puis, donc, le 5e mois, vous aurez la possibilité, donc ça vous aura permis de cumuler 60 points. Donc, 60 points, c'est à peu près 50 à 60 € d'achat selon ce que vous choisissez d'acheter. Donc, vous avez la possibilité soit de continuer à cumuler parce que vous aimez le programme, vous avez envie d'aller plus loin et vous avez envie de vraiment mettre un mode de vie sain en place à long terme, ou vous n'avez pas envie d'aller plus loin et dans ce cas-là, juste passer une commande pour passer vos points pour ne pas les perdre et puis ça s'arrête là sans aucun problème. Alors du coup, juste, il y a une offre exceptionnelle en ce moment, là au mois de septembre, où vous allez même pouvoir cumuler 50 points de plus du fait du programme, donc vous serez même à plus de 100 points, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec un super beau produit, voilà, c'est plutôt chouette. Et puis, si vous décidez d'ici lundi soir, vous aurez en plus, je vous offre un petit guide qui s'appelle Modern Essential. C'est un petit guide qui vous aide à utiliser mieux vos huiles essentielles, soit en fonction des huiles essentielles, avoir les propriétés qu'elles ont, soit de l'autre côté, les problèmes que vous avez et quelles huiles vont pouvoir vous aider. Je vous offre également un petit flacon d'orange sauvage, enfin d'orange douce. Il l'appelle orange sauvage, mais en fait c'est orange douce. Et alors ça, qui est une huile qui a un vrai bonheur, elle a une odeur qui est juste incroyable. La l'orange douce, c'est aussi une huile qui aide à la bonne humeur, qui va aider à la concentration quand on la prend avec la menthe poivrée. C'est une huile qui est géniale en cuisine aussi pour faire des boissons, pour faire des gâteaux. Enfin, c'est une huile qui est juste merveilleuse. Moi, j'ai des clientes qui la mettent dans leur masque, qui mettent une petite goutte dans le masque. Et du coup, ce qu'elles disent, je suis presque triste de quitter mon masque, c'est vraiment un moment où ça me rend heureuse en fait de respirer cette odeur dans le masque. Donc, ça peut être une bonne petite astuce aussi. Et puis, je vous offre un petit bracelet. Donc, un bracelet comme ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est un petit bracelet chakra sur lequel on peut mettre des petites huiles essentielles sur les pierres de lave et ça permet d'avoir l'odeur sur soi tout au long de la journée. Ça dure plus longtemps quand on le met sur la peau et ça va permettre notamment d'utiliser des huiles qui sont photosensibilisantes, comme c'est le cas d'ailleurs là de l'orange. On va pouvoir en mettre directement sur le bracelet plutôt que d'en mettre sur la peau et de risquer de tacher sa peau. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il suffit de m'envoyer un petit message sur mon téléphone portable. Donc, le numéro c'est 06 22 99 14 56. Et du coup, ça va nous permettre de fixer un rendez-vous pour ensemble voir. Donc, soit si vous avez des questions, si vous pouvez les envoyer par là. Je préfère que vous me contactiez par mon téléphone portable parce que pour le coup, par mail, parfois j'ai des soucis avec la boîte mail. Je ne reçois pas tout de suite les messages. Donc, n'hésitez pas à le faire directement sur mon téléphone. Un papier, un stylo, Et voilà. Donc, si vous avez des questions,